Visiteur, M. Tailleux, notre photographe, qui expose aujourd'hui. Alors pour vous dire, c'est un grand plaisir, après quelques mois difficiles, de renouer avec des activités un peu plus... Ça a été difficile, mais bon. C'est donc un peu devenu une tradition depuis 4 ans, cette expo photo, qui est organisée en parallèle par l'association culturelle et l'association Kévi Animation. On essaie chaque année de varier un peu les styles. On a eu un reportage sur les États-Unis, on a eu des photos de portraits, danseuses, etc. par Michael. On a eu le voyage autour du monde de... J'ai oublié son nom. Gérard, mon cousin, Gérard. L'an dernier, il y a 2 ans, je ne sais plus. On a eu une année un peu difficile où on n'a pas tellement eu d'activité. Là, c'est reparti. Donc c'est un grand plaisir pour moi, pour nous, Sylvie, au nom de Kévi Animation, qui est là. Et bien écoutez, de vous accueillir, d'accueillir M. Tailleux. Donc vous allez pouvoir admirer les réalisations. Réalisations pour voir aussi les élèves de l'école lundi. On leur a proposé comment faire ça. Et en plus, cette année, je trouve que c'est particulièrement intéressant pour eux. Voilà, que dire d'autre que, bon, désolé, mais vu les circonstances, on n'a pas reproduit cette année le pot de l'amitié. Mais bon, déjà, on va faire comme si. Mais la prochaine fois, c'est promis, c'est-à-dire la prochaine fois, le 27 mars, nous organisons un gros salon du livre avec 25 auteurs. Il n'y a pas de bourse d'échange ni de bourse, c'est vraiment un salon réservé. La culture et l'émission, il y en a tout à lieu. Une exposition qui est quand même très remarquable, puisqu'on ne s'imagine pas qu'il y a autant d'habitants dans la forêt. Ouais, on peut découvrir les martres, les sangliers, les charrets, les cervidés, les chevreuils, et encore d'autres, les oiseaux aussi. On a de très belles images. Sans doute qu'il faut y avoir beaucoup de patience pour... quelques heures et de la chance. Ils sont très furtifs quand même. Oui, bestioles comme la main. C'est aussi l'occasion de faire découvrir une forêt. Oui, c'est ça, je pense que les personnes ne s'imaginent pas que... Comme la forêt normale où il y a les cervidés. La forêt qui fait quand même des betteraves et puis des forêts. Voilà, en tous les cas, félicitations et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci. Aujourd'hui à Kévi, un village qui me tient à cœur parce que j'ai passé une partie de mon enfance. Je venais voir les filles de Kévi quand j'étais jeune, il faut l'avouer, qui étaient très belles et qui le sont toujours aujourd'hui. Et bien, j'allais voir les filles de Coterie d'Anton. Voilà. Et puis effectivement, félicitations pour cette exposition. Déjà, félicitations aux organisateurs parce que c'est vrai qu'on a besoin de retrouver de la vie. Beaucoup de gens qui sont malheureusement encore traumatisés par la Covid. Ils n'osent pas sortir. Et sans animation comme vous le faites aujourd'hui, les gens sont encore moins sollicités pour sortir. Donc je pense qu'il faut, comme vous le faites, prendre des initiatives pour dire aux gens de reprendre les vies normales, de ressortir, de rencontrer du monde et puis surtout de profiter de la culture. Alors c'est vrai, monsieur le maire, vous l'avez dit, la forêt normale c'est une très belle forêt. Et pour votre information, que vous savez, mais la charpente de la future Notre-Dame, la future charpente de Notre-Dame, va être constituée de grands chênes de la forêt normale. Donc notre région va bénéficier à la grandeur de la France encore une fois. Puis je suis assez content parce que c'est une entreprise codrasienne qui a été choisie pour sélectionner les grands chênes de Normale. Voilà. Et puis effectivement, donc on a la chance d'avoir des variétés d'animaux riches et particulières. Et c'est vrai que j'ai appris, pourtant je ne suis pas encore assez sur les forêts, c'est vrai que j'ai découvert certaines espèces que je ne soupçonnais pas vivre dans nos forêts. Alors, donc merci à vous. Alors je ne sais pas, moi je me posais la question par rapport à la distance, la distance la plus proche que vous avez pu... Moi, si c'est pour la martre, c'était à 2 mètres. À 2 mètres, ouais. Parce que j'étais en affût pour les cerfs et elle est venue jusqu'à moi. Ah oui, ouais, c'est ça. Comme je suis camouflé de la tête aux pieds, c'est que...
Mais en général, bon, j'utilise quand même un gros téléobjectif qui permet de ne pas déranger les animaux et puis en même temps de pouvoir les observer. Ouais, parce qu'ils sont très méfiants. Tout à l'heure, on le voyait sur le film, ils sont toujours toujours à l'affût, en train de sauter. Si Ouais, il y a toujours un petit moment de... Voilà. Donc félicitations. Quand on est bien camouflé, qu'on connaît un peu et qu'on a le vent avec soi, des fois on peut faire un peu ce qu'on veut. Quoi. Et donc vous passez combien d'heures par an à peu près on va dire par jour. Parce que je pense qu'il y a une période où vous allez moins, quand vous faites moins bas, je pense que... Ouais, non, ça m'arrête pas. Ah, ça s'arrête pas. Comme le voir, il peut neiger, ça va me permettre de faire un cercle sous la neige. Non, mais je peux y passer 2 ou 3 heures par jour. Parce que j'habite à 15 km, j'habite à Aulnoy-Hengry. Je suis à 15 km, je travaille aussi à Aulnoy-Hengry, donc le soir j'ai le matériel et j'y vais. Alors j'y vais un peu moins l'hiver parce qu'il fait nuit tôt. Mais sinon, Donc c'est beaucoup dans les forêts de rue. comment? C'est beaucoup dans les forêts de rue. C'est la forêt normale. On va dire que la forêt normale, c'est la seule qui contient des cerfs. Après, toutes les espèces, bon, on les retrouve un peu partout, mais il y a vraiment des cervidés. C'est la seule forêt au nord de Compiègne qui a le brame alors. Donc le brame, oui, bien sûr, c'est un des congés pour le brame. Mais ça permet d'approcher plus facilement les cerfs, on les entend, on sait où ils sont. Donc on parlait de belles espèces, donc pour saluer l'arrivée de... 2 années un peu, voilà. Enfin, moi je suis photographe amateur, c'est pour le plaisir, mais malgré tout on a plaisir à exposer pour faire découvrir la faune aux personnes. Et c'est vrai que depuis 2 ans c'est un petit peu compliqué. Donc... Ça vous a, je pense, vraiment vous avez laissé le temps pour faire plus de photos. Ouais, c'est ça. Ça permet Il y en a, ouais. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, donc, en fait, si vous voulez emmener un petit souvenir, pas de problème, j'ai des petites postales à sortir qui reprennent ces photos-là. Oui, et d'autres. Et puis même tout est à vendre ici. Sauf la salle. Oui, sauf la grille et la salle. Voilà, merci à tous, bonne visite et puis rendez-vous le 27 avril. Ça permet donc d'avoir les animaux sans les déranger. Vous dites que vous êtes... Ouais, c'est ça. Demain aussi, de 12h à midi et demi et de 15h à 17h. Et voilà, et puis le lundi, on accueillera les collègues. Très bien, toujours merci. Oui, merci à vous. La salle juste c'est Auguste Herba, en rentrant dans quel si vous voulez causer sur la gauche. On est l'exposition juste dimanche soir 19h, c'est gratuit. Le port du masque pas sanitaire, mais là vous avez l'habitude. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites ça sera retransmis tout à l'heure sur le www.direct.tv.fr et en intégralité également sur notre chaîne YouTube. Quelle bonne journée à tous. Et ce soir, n'oubliez pas, il y a Caudry qui joue au volet, c'est un match compliqué. Voilà, on n'a pas acheté. Est-ce que, par exemple, Notre ami Christian. Toujours en vidéo. Ouais. Ça va nous faire un souvenir. Ouais. Le brame. Hein.
que quand il se tape dessus, tu vois, bah, il casse le... et donc voilà, c'est pas un bois qu'il a perdu naturellement, hein, c'est qu'il a encore de corps ici. Donc il a cassé toute cette partie-là en fait. Et je l'ai vu arriver de loin parce qu'il commençait à traverser, et en traversant, bah, il m'a vu quand même parce que je suis camouflé, mais sur la neige ça ne fait pas trop. Donc j'étais accroupi et il a bien voulu s'arrêter pour faire une pause. Donc, je le remercie parce que... Ça demandait ce que vous faisiez là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais voilà, il y a des moments de chance comme ça, on est bien content. Une association Objectif Normal, et quand on voit un cercle, plutôt que de dire tiens j'ai vu le cercle à deux machins avec bref, on est encore à le décrire que le cercle est parti. Donc on leur donne des noms et après on a un catalogue avec toute leur tête quoi en fait. Donc, et chaque cerf a des voix différentes, c'est-à-dire que tu n'auras pas le même cerf, tu n'auras pas deux cerfs avec la même ramure. Il y aura forcément une petite différence. Un peu comme les empreintes digitales, hein, où on a chacun des empreintes digitales différentes. Dans le cerf, lui ses voix, ils sont tous différents. Donc on sait par exemple que celui-là, si on le retrouve et qu'on l'a en photo, on saura dire quel cerf c'est. Et si on retrouve, parce que des fois il y a un bois qui est trouvé là et l'autre il est retrouvé à 1 kilomètre. Parce que, alors des fois, c'est arrivé aussi une personne qui a retrouvé le bois planté dans la clairière, parce qu'en fait on suppose qu'ayant perdu le premier, le deuxième ça veut dire, et donc il l'a planté pour l'enlever. Il faut savoir que quand ça tombe, ça se détache. On peut voir des vidéos hein, sur YouTube quand le cerf il bouge la tête et il y a le bois qui tombe. Quoi. Donc c'est plus alimenté en fait, en février c'est une période où son bois c'est plus alimenté par les vaisseaux sanguins derrière, ça sèche sur la meule et ça tombe quoi, en fait. Et moi je dois partir. Ouais, c'est là-bas.